vie, elle est très courte. Amen. Dis à ton voisin, tu n'as pas toute ta vie. Hier, j'étais en train de faire une réflexion. La réflexion, c'est laquelle? C'est que l'homme pense qu'il est libre. L'homme pense qu'il est libre. C'est faux. Quand je dis pense que tu es libre, c'est-à-dire que l'homme pense que sa vie lui appartient. Dis avec moi, ma vie ne m'appartient pas. Je vais te donner une des choses qui te prouve que ta vie ne t'appartient pas. Le jour de ta naissance, c'est pas toi qui as décidé. Quand tu as pris conscience et tu as ouvert tes yeux, tu t'es retrouvé dans une famille avec un homme, un monsieur ou une femme, que l'un tu as appelé papa, l'autre tu as appelé maman, ou dans d'autres même ils ont vu que seulement une femme, ou dans d'autres ils ont vu seulement un père. Tu ne l'as pas choisi, tu l'as trouvé quand tu as ouvert tes yeux. Et puis tu dis que ta vie t'appartient. La race, la famille même dans laquelle tu devais naître, tu ne l'as même pas choisi. Le continent même dans lequel tu devrais naître, tu ne l'as même pas choisi. Le genre de couleur de peau que tu devrais avoir, tu ne l'as même pas choisi. Le niveau de vie de ta famille, tu ne l'as pas choisi. Ton père, tu ne l'as pas choisi. Ta mère, tu ne l'as pas choisi. Tes frères, si tu en as eu, tu ne les as pas choisis. Tes soeurs, si tu les as eu, tu ne les as pas choisis. Même le jour de ta fin, ce n'est pas toi qui choisis. Et tu dis que ta vie t'appartient. C'est une blague. Amen. Aujourd'hui, c'est une parole de sagesse que je vais apporter. Un message, mais qui sera comme une parole de sagesse. Parce que souvent, il faut que Dieu te donne la sagesse. Parce que quelqu'un disait, la fin d'une vie, le pire dans la vie, c'est pas la fin d'une vie. Vous savez c'est quoi? C'est vivre sans avoir la conscience de la fin. C'est ça qui est la pire chose. Le pire dans la vie, là, c'est pas que la personne s'en aille. Parce que la mort n'est qu'une transition, en réalité. La transition pour accéder à un autre monde. Mais la pire des choses, c'est vivre en étant fou. En n'étant pas conscient de la fin. C'est-à-dire que tu vis comme ça, comme tout le monde. C'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un qui a envie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Claque avec moi les doigts. Est-ce que tu me comprends? Suis-moi très bien. Si tu es là en ce lieu, c'est que cette parole-là te concerne. Amen. C'est ça la pire des choses. Et je me suis mis à observer, j'observe. J'ai dit, attends, je vais me réveiller dans une famille. Je découvre une femme qui dit être ma mère. Un homme qui dit être mon père. Ils m'apprennent à aller à l'école, à étudier. Ils m'emmènent à avoir les diplômes pour que je puisse travailler et aussi fonder une famille. Je me suis dit, est-ce que c'est ça la vie? Donc, bizarrement, 7 milliards d'habitants se retrouvent sur une terre. Et puis, notre quotidien, ce serait de aller à l'école, avoir un diplôme, se marier, avoir les enfants, faire une heureuse vieillesse et puis attendre la mort. Je me suis dit qu'il y a un truc qui n'est pas net dans cette histoire. Amen. Vous n'avez jamais regardé des films et puis vous, des scénarios là, non. Il y a un truc qui ne marche pas. Vous-même réfléchissez, que Dieu nous a donné l'intelligence. Asseyons-nous un peu, réfléchissons. 7 milliards d'habitants sont sur une terre. Pour rien, comme ça. Pour rien. Pour le hasard. Pour se promener.
le plus grand de hasard. Pour manger seulement. Pour boire seulement. Je dis que s'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas net. Il y a un truc qui est en train de nous faire rater le plus important. Et j'ai commencé à m'en rendre compte. J'ai dit, ça, c'est ce qu'on appelle un leurre. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, ce que tout le monde a l'habitude de faire, ce qui est quotidien, normal, qui n'est même pas un péché. J'ai dit, ça peut être la chose, si je me focalise dessus, je suis peut-être en train de rater l'essentiel de celui qui m'a placé ici. Je me pose la question, le Créateur va permettre que 7 milliards d'habitants soient sur la terre pour penser qu'à eux-mêmes. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu trouves ça net? Est-ce que tu trouves ça net, cette histoire-là? Vous trouvez ça net? Je vous pose la question personnellement. Est-ce que vous trouvez ça net? Moi, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose que tout le monde est en train de rater. Amen. Je vais venir sur la terre. Et seulement mon travail, c'est manger, dormir, travailler, me marier, avoir des enfants, avoir des maisons, avoir ma voiture. C'est pour ça. C'est qu'il y a un truc pas net. Si c'est que ça, c'est qu'il y a un truc pas net. Et en réalité, ceux qui ne sont pas sages et intelligents vont rater le but de tout ce qui est le plus important sur la terre. Toutes ces choses que je cite là, je vous ai dit, sont des indispensables, mais ça n'a jamais été. C'est très dommage de le confondre avec le but. Si tu fais de ça le but de ta vie, aïe, 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 aïe. C'est comme si tu te trouvais face à un test et tu viens d'échouer le plus grand test de ta vie. Toutes ces choses-là sont là pour te faire en sorte même que tu ne voies pas le but à atteindre. Et le diable, Dieu me rappelait cette histoire. Il me dit, regarde, Jésus face à Satan. Satan lui a présenté tous les royaumes de la terre, n'est-ce pas? Toutes les richesses, n'est-ce pas? Jésus a refusé. Dans notre cas, on s'est dit, non, mais nous, Satan il nous a proposé quoi, au fait? Non, il ne nous a rien proposé. Tu mens. Il y a longtemps, ça t'est proposé, depuis longtemps. Non, mais, et moi, je ne me suis pas prosterné devant Satan. Parce que tout le monde, dans cette partie de Jésus-là, les gens trouvent qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. C'est faux, tu as toujours été confronté à ça. Il dit quoi? Regarde tous les royaumes de la terre, les richesses. Lisons-le, c'est dans Matthieu chapitre 4. Souvent, il faut que quelqu'un puisse t'ouvrir l'esprit. Matthieu chapitre 4. On va lire, ça va nous aider un peu. Matthieu chapitre 4 et à partir du verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Quand on parle de eux, leur gloire, les richesses, tout ce qui va avec. Amen. Vous comprenez? Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quelqu'un m'a dit, non mais moi, Satan il m'a jamais proposé ça. Ça il dit que tu blagues.
toutes les gloires là, tu les vis, tu les vois dans le monde. Tu les rencontres dans le monde. Quand tu cherches à les acquérir, méfie-toi, c'est par quel moyen tu cherches à les acquérir. Parce qu'ici, il dit, tu vas te prosterner et m'adorer. En d'autres termes, ça ne sera que ça qui sera dans ton cœur. Ça ne sera que ça que tu voudras posséder. C'est ce qui sera ta motivation. C'est ce qui sera le but de ta vie. Tu voudras que ça. Donc Satan ne va pas venir pour te dire prosterne-toi et puis tu vas voir, je vais te donner. Chaque fois que tu fais de ces choses, le socle de ta vie, le centre personnel de ta vie, tu viens de jouer à ce test-là à chaque fois. Est-ce que ça veut dire que ces choses-là, Dieu ne les donne pas? La Bible dit dans Matthieu 6, Dieu lui, comment il donne ces choses? Lisons Matthieu, toujours dans Matthieu, chapitre 6. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Dieu, à partir du verset 30 dans le chapitre 6, il dit, si Dieu révèle ainsi l'œuvre des gens qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vertira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point. Ne dites pas comment mangerons-nous? Que boirons-nous? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on mange? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on en boive? C'est une question de qu'est-ce qui devient ta priorité. Dis avec moi, c'est une question de qu'est-ce qui devient ma priorité. C'est une question de qu'est-ce qui devient ma priorité. De quoi serons-nous vêtus? Donc le manger, le boire, le vêtement. Je dis, ne vous inquiétez donc au point. En d'autres termes, ce n'est pas ça qui doit surcharger dans ta tête. C'est-à-dire que Dieu voudrait que tes pensées là soient d'abord premièrement focalisées sur lui. S'inquiéter là, c'est méditer. S'inquiéter là, c'est passer son temps à méditer sur ce qui est mentionné là. Je m'inquiète de je vais manger quoi. C'est-à-dire que la personne, quand elle se lève dans la semaine, dans la journée, c'est ce qui bat dans son cœur. C'est ce qui lui cause du chagrin. Quand il parle de s'inquiéter, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'inquiète, il commence à... Il n'est pas en paix, n'est-ce pas? En d'autres termes, pourquoi c'est le manger qui va voler ta paix? Pourquoi c'est le bois qui va voler ta paix? Pourquoi c'est ce que tu vas porter qui va te mettre dans un état de sorte que tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, tu n'es pas à l'aise? Amen. Parce que ces choses-là, ce n'est que de l'éphémère. Mais si c'est ces choses-là qui font qu'on est mal à l'aise, non, aujourd'hui, je sais, j'ai pas, et c'est ça bien aimé, la joie d'un chrétien ne dépend pas d'un manque. Je veux vous donner le véritable sens de la foi chrétienne. La foi chrétienne véritable, elle ne dépend pas, elle n'est pas influencée par un manque. Il est temps que nous puissions donner le véritable sens de notre foi. Parce que si le sens véritable de notre foi n'est pas clair, il y aura toujours des frustrations. Et le Seigneur est en train de me rappeler, bien-aimé, quand tu as cru, qui a payé le prix de ce salut? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui a payé le prix de ce salut.
Maintenant, nous sommes entrés dans le royaume. Et dans le royaume, tu vas devoir maintenant faire tes preuves. Amen. Tu vas devoir montrer à papa que tu as la foi pour prendre ce qui est déjà dans la maison, mais qui peut se trouver à un lieu où c'est ta foi qui va te permettre d'y aller. C'est pour ça que tous ceux qui sont nés de nouveau, quand tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu penses de lui, Dieu dit, tout est accompli. Mais lui, il peut regarder sa vie et puis il peut dire, tout n'est pas encore accompli. Parce que ce que lui, il appelle encore pas accompli, là, Dieu, lui, il appelle ça dans son langage tout accompli. Mon enfant, c'est ta maturité qui va te faire prendre ça. Dans le royaume. Je donne un exemple. Si j'ai mis quelque chose sur une étagère et ma fille, à cause de son âge et de sa taille, elle ne pourra jamais la prendre cette chose, n'est-ce pas? Elle ne pourra jamais prendre cette chose. Laissons-la grandir, vous allez voir. Il y a certaines choses qu'on mettait à certains niveaux dans la pièce de la maison. Elle arrive à le prendre maintenant après des mois. Donc, elle est dans la maison. Certaines choses n'étaient pas accessibles à sa main à cause de son niveau de croissance. Elle pouvait croire que ces choses-là n'existaient pas ou elle ne pouvait pas en bénéficier. Elle pouvait les voir. Elle essaye, quand elle veut prendre, elle va vouloir m'appeler. Je dis non, ça, c'est pas bon pour toi. Tu ne dois pas utiliser ça. Mais quand elle va grandir, bien aimé, elle n'aura même pas besoin de son papa pour demander je veux prendre ceci. Souvent, son biberon est à un certain seuil. Elle ne demande même plus à quelqu'un d'aller prendre son biberon. Quand elle commence à sentir qu'elle a soif, elle monte sur le fauteuil, elle prend son biberon, elle redescend. Et c'est ça la foi chrétienne. C'est ça la foi chrétienne. C'est-à-dire que c'est ton niveau de croissance dans la foi qui détermine tes accès dans les grâces que Dieu a disposées dans sa maison. Donc, parce qu'il t'a déjà donné l'opportunité d'entrer. Mais maintenant, c'est à toi, ta maturité spirituelle qui te permet de jouir des privilèges de ton Père. Amen. Et il y a un verset dans la Bible qui est clair. Je termine celui-là et puis on va voir ce verset-là. Il est très clair. Au verset 31 du chapitre 6, quand on est entre lui. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui font quoi? Ce sont les païens qui font quoi? Qui les recherchent. Waouh! Dis à ton voisin. Là, c'est grave. La Bible est en train de dire, ce qu'on a cité là, c'est toute la vie d'un enfant de Dieu. C'est posséder. C'est les choses que nous avons citées. Le manger, le boire, le vêtir, le matériel. Si toutes ces choses-là, c'est ce qui est dans le cœur d'un chrétien. Il dit ces choses-là, c'est les païens qui font de ça leur quête. Waouh! Mais aujourd'hui, on dirait que c'est nous qui faisons de ça notre quête. Vous savez quoi? Il y a une plaie qui est entrée dans l'église. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui font de ça leur quête. Jésus venait de dire, ça, c'est les païens. Ils passent tout le temps à vouloir acquérir ça. S'ils n'ont pas ça, ils ne sont pas à l'aise. S'il n'a pas ceci, il n'est pas à l'aise. S'il ne possède pas, il n'est pas content. S'il n'a pas eu cette voiture, il est en train de mal dormir. S'il n'a pas fait ce voyage-là, il est désespéré. Bien aimé, c'est eux, ils sont en train de rechercher ça. Quand on va les quelqu'un qui recherche, c'est ça, il met son énergie. Il met son énergie dedans. Il met sa force. Il ne vit que pour ça. Mais toutes ces choses-là, en réalité, nous sommes comme dans un film, hein, c'est en train de nous blaguer. L'essentiel est bel et bien là. Comme dans un film, toutes ces choses sont en train de nous distraire. Vous voyez pas que toutes ces choses sont en train de distraire l'être humain? J'ai lu le témoignage
De plus, souvent j'aime bien voir les gens quand ils arrivent à la fin de leur vie. Tous ceux qui arrivent à la fin de leur vie. J'ai lu le témoignage, je crois que ça doit être une actrice modéliste. Je crois, à la fin, un cancer phase terminale. Et elle te dit, j'ai des voitures, je ne peux plus rouler. J'ai de l'argent dans mon compte bancaire. Il me sert à rien. J'ai des opportunités avec plusieurs marques. Je suis invalide, je ne peux même pas répondre à ça. Et à la fin de sa vie, elle réalise que, oh mon Dieu, le plus important, c'est de lier ce lien d'amour avec les gens que tu as au plus proche de toi. C'est la chose que tu ne peux jamais vendre. On ne peut jamais vendre. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, elle réalise que tout ce qu'elle a accumulé, ça ne l'aide pas. Bien aimé, quand quelqu'un n'est pas... Souvent, il y a des gens qui sont obligés de frôler la mort pour arriver à comprendre le sens de la vie. Mais tu n'es pas obligé d'arriver jusque-là pour commencer à avoir la sagesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il ne faut pas qu'on attende qu'on soit dos au mur pour commencer à réaliser que, hey, oui, c'est vrai, hein? Ça c'est vraiment validé. Hein? Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de te faire arriver dos au mur. Tu peux être en bonne santé, tu peux être conscient, en âme consciente et savoir qui est le plus important dans ta vie. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Aujourd'hui, l'évangile des acquisitions, des possessions, ont rendu frustrés les chrétiens. C'est pour ça, c'est l'un des signes qui fait que Dieu a du mal à opérer un si grand réveil dans nos vies. Parce que finalement, notre rapport avec Dieu, c'est une attente. C'est une attente qui nous donne un truc de la terre. Au fait, c'est à ça que est devenu résumé la foi chrétienne maintenant, les chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Avant, les chrétiens leur attendaient. J'ai envie d'aller, toi, te rencontrer. Paul disait, hey, j'ai tellement envie d'y aller. Mais il y a des gens ici à enseigner. Jusqu'à ce qu'ils disent, mais moi, la mort m'est un gain. Parce que si je quitte ce corps-là, je vais revêtir le corps glorieux. Lui, son attente là, c'était de vivre l'excellence du salut pour lequel il avait cru. C'était ça son attente. Amen. Il y a une éternité à vivre. Si quelqu'un ne sait pas, hein, il y a une autre vie que nous allons avoir. Et c'est ce que j'aime le dire. Cette vie-là s'appelle l'éternité. Et cette petite vie que nous avons de 70-80, la manière dont tu vas la gérer va déterminer si tu entres dans l'éternité ou pas. Donc les gens sont en train de détruire le petit temps que Dieu leur donne comme un test. 70 ans, 60 ans, à un autre 80, à un autre peut-être même c'est 45. Dieu me voit 45 années, tu fais quoi? C'est ce qui va déterminer si tu entres dans l'éternité ou pas. Qui connaît le jour de son départ ici? Personne. Je ne sais même pas si c'est 60 ans qui sont dessus, mon cachet. Je ne sais même pas. Personne ne sait. Donc, tu dois vivre comme si chaque jour était le dernier. C'est pour ça que quand je prie, j'ai prié comme si, peut-être ce jour-là, j'ai rencontré Jésus-Christ. Je donne tout ce que j'ai, tu sais, ma voix, je donne tout ce que j'ai. Je ne sais pas faire autre chose que ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Si Jésus a dit ça, ce n'est même pas un apôtre, c'est Jésus qui est en train de dire, si quelqu'un fait de son objectif principal les acquisitions, c'est de ça dont il veut vivre, c'est ce qu'il veut avoir pour se sentir heureux. Ah, ça c'est un païen. Bien-aimé, ta joie, même si on te donne un nouveau téléphone, la joie que Dieu te donne surpasse.
La joie dont nous parlons n'est pas la joie qui dépend d'un don. Ce n'est pas la joie qui dépend d'un don, qui dépend d'une possession. Mais c'est difficile hein, parce que si tu n'arrives pas à faire la part de séparation entre l'indispensable et le but. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un appareil. Ça, c'est un indispensable. Je m'en fous. Souvent même les enfants jouent avec. Si ils le cassent, moi, je m'en fous. I don't care. J'avais même un nouveau téléphone. Le même jour, je l'ai acheté, il est tombé, il est cassé. I don't care. Ma femme m'a dit, hey, t'avais les cassé. J'ai dit, je m'en fous. C'est quoi ça? Ça m'enlève quoi? Rien. Tant qu'il fonctionne, j'arrive à l'utiliser, j'utilise. Mais il y a quelqu'un qui a dit, hey, mon téléphone, il est cassé. Moi, je m'en fous de ça. Mais vous voyez un peu l'indispensable à ne pas le mélanger avec le but. Mon but, là, c'est chercher Dieu. Ce que Dieu me permet d'avoir pour pouvoir le chercher, il me permet d'avoir pour pouvoir le chercher. Aujourd'hui, tu vois les chrétiens, ils veulent devenir riches. Je dis toujours aux gens, un chrétien, tu veux devenir riche. Si tu veux devenir riche et que ce que tu veux devenir riche, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, gagne ton argent. Parce que des gens ont déjà l'argent et ce n'est pas pour Dieu. Donc, quelle est la différence entre toi qui es chrétien, qui va avoir maintenant des milliards comme eux, si c'est pour faire comme eux? C'est pour ça que même Dieu a du mal à élever même des chrétiens riches. Parce que s'ils déjà ils voient leur cœur, c'est que s'ils leur donnent ça, c'est fini. Ils vont se perdre. Vous comprenez un peu certaines choses? Si déjà quand ils sont un peu, ils ne sont même pas arrivés quelque part, déjà un peu d'eux-mêmes, déjà ils n'arrivent même plus, ils veulent qu'on leur donne des considérations. S'il y a quelqu'un, un jour qui est millionnaire, qui arrive dans cette église, vous savez qu'est-ce que je vais lui donner? Le premier jour là, et toi je t'affecte aux toilettes. Et tu refuses, je te dis, va, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Parce que ni ce que tu possèdes fait que tu as un statut différent dans le royaume. Oui, c'est comme ça qu'on traite tous ceux qui viennent à Dieu, qui sont déjà aisés financièrement. Ne les donnez jamais les plus grandes places dans le royaume de Dieu. S'ils veulent servir Dieu réellement, il dit qu'il a cru en Jésus-Christ. Montrez-lui déjà où ça commence. Aujourd'hui, parce que les gens peuvent... Pourquoi? C'est donc quelqu'un dit veut devenir riche là. Je suis là et demande, est-ce que tu es sûr pourquoi tu veux devenir riche? Tu connais la motivation de pourquoi tu veux devenir riche? Moi je dis, Seigneur, si tu me donnes d'être riche là, moi je vais mettre des églises. Toi tu dis, tu veux devenir riche, ça te fait quoi? Moi je vais construire des églises, on va faire une chaîne de télé, on va prêcher l'évangile en espagnol, dans toutes les langues européennes. Moi, quand je dis à Dieu, donne-moi l'argent, c'est pour ça. Mais les gens, quand ils disent, je veux avoir l'argent, quand toi tu dis, tu veux l'argent, c'est pourquoi? Vous pensez que même l'argent, vous pensez que Dieu permet que ça puisse faire quoi? C'est pour son œuvre. Hein? Tu prends vraiment soin de ta famille et ça, le reste, ça c'est pour son œuvre. Parce que tu vas faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour se pavaner sur les champs. C'est pour aller faire le tour du monde. Et dire, oh, voilà, fais selfie. Dieu n'a que fait, tandis qu'il y a des gens qui souffrent, qui meurent. Comme si on est déconnecté de la réalité. Je voyais une image hier au Madagascar, j'ai dû même l'enregistrer, mettre dans mon téléphone pour qu'à chaque fois que je veux devenir fou, quand je regarde, ça me rappelle alors. Je voyais des gens en train de manger, ils disent qu'ils cueillent des feuilles de cactus secs, c'est ce qu'ils prennent pour manger. J'ai dit, mon Dieu! Comment de telles personnes vont recevoir l'évangile si on n'a pas les moyens d'arriver jusqu'à eux? C'est que la dame est là, elle peut te montrer l'assiette, là, il y a des mouches dessus, c'est des feuilles de cactus, feuilles de cactus. C'est ça
Elle dit, elle avec son fils, parce qu'il y a une grande famille là-bas qui cherche à manger. J'étais horrifié dans mon âme. J'étais horrifié pour que je l'ai enregistré, pour que ça reste dans mon téléphone. Pour qu'à chaque fois que je pense que j'ai fini là, ça me donne encore de me dire, tu n'as pas encore fini. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui attendent plus encore. Bien aimé, ne vis pas pour toi seul. Hein? La vie en Dieu, là, ce n'est pas genre, sortons de la mentalité européenne où tout le monde veut seulement regarder simplement sa vie, sa maison, tout ce seulement que dans son cercle privé, quoi. La vie chrétienne, là, c'est donner. C'est s'offrir pour les autres. Aujourd'hui, les gens n'ont tellement ils ne reçoivent rien de Dieu parce qu'ils n'ont jamais donné à Dieu. On parlait d'une femme au Rwanda. Elle a perdu toute sa famille dans la crise génocidaire au Rwanda. Et elle était dans une association de femmes, celle qui encourageait les veuves. Et quand elle raconte son histoire, on dit, c'est pas croyable. Attends, c'est toi qui nous encourage. C'est toi qu'on devait encourager. Elle est en paix. Elle n'a aucun descendant, plus rien, à part Jésus-Christ. Marie, elle n'en a plus connu. Enfant, elle n'en a plus connu. Elle n'est pas en train de dire, et Dieu m'appelle. Elle est une bénédiction pour plusieurs femmes qui n'arrivent pas à se relever. Et quand on t'explique son histoire, toi-même tu enlèves tes larmes. Tu dis non, je ne mérite pas de pleurer. C'est elle qui devait pleurer à ma place. Sa vie est devenue un don pour d'autres femmes. C'est ce que Jésus disait. La plus grande des choses, c'est donner de sa vie. Donc sortons même de cette mentalité européenne de regarder seulement devant sa porte. De croire que sa foi chrétienne, là, c'est pour soi. Ta foi, là, c'est pour aider plusieurs. Si tu es présent, depuis que nous avons commencé l'église, depuis que tu es en train d'écouter ces paroles, c'est parce que Dieu est en train de commencer à investir en toi pour que demain, ça puisse investir dans la vie d'autrui. Oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette parole peut être dure, mais c'est ça le véritable évangile. On ne peut pas faire de compromis dessus. Je vous le dis, lisons encore. Dans le verset 32, hein. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez. Dieu sait qu'on a des besoins. Dieu sait qu'on a des besoins. Est-ce qu'il va nous oublier? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Au fait, dans ta vie, il y a deux choses. C'est soit tu te bats pour chercher ces choses, et pendant que tu te bats, tu libères de l'énergie, tu dépenses une force. Et c'est pour ça qu'il dit, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois, parce que tu ne peux pas concentrer ton énergie sur deux choses. C'est soit tu focalises ton énergie pour chercher Dieu, et les choses, peut-être tu es en train de te battre là, Dieu lui-même va s'occuper de pouvoir disposer ça devant toi. Dieu lui-même va se charger de pouvoir mettre les choses à ta portée. Ça, c'est la formule de Dieu. Et gravons-le dans notre esprit. Chez Dieu, c'est d'abord le chercher premièrement. Quand on dit premièrement, ce n'est pas dit que les autres choses n'ont pas d'importance. C'est-à-dire, lui, il doit venir en premier dans la quête, dans la recherche, dans là où tu dois dépenser ton énergie. Là. Ça doit être pour les choses de Dieu. C'est quand tu vas le faire, la formule dit quoi? Et toutes ces choses-là, comme on a vu les païens rechercher. Regardez, les païens, eux, ils les recherchent. Mais lui, il nous dit de ne pas les rechercher, mais de chercher premièrement le royaume et la justice.
c'est-à-dire tout ce qui concerne son œuvre, sa maison, l'église. Et ces choses que les païens sont en train de dépenser leur énergie pour chercher là, lui va te permettre de les avoir. Lui va te permettre de les avoir. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà expérimenté? C'est parce que les chrétiens n'ont jamais trop expérimenté Dieu leur donner des choses. Quand Dieu veut te donner des choses, tu ne vas pas transpirer comme le païen. Je donne un exemple. Tu peux être en train de... Toi, comme ça, dis non, je fais mes calculs. Il faut que je m'achète une voiture. Je fais mes calculs. Tu focalises dessus ton attention. Peut-être cette attention, si tu l'as focalisée à chercher Dieu, peut-être avec ce que tu vas faire pour Dieu, là, tu n'aurais même pas dépensé peut-être 1 centime. Que peut-être même la voiture que tu vas avoir, tu vas l'avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Que peut-être le lieu où tu veux aller, où tu vas faire beaucoup de billets, peut-être même c'est quelqu'un qui va te dire viens. Vous voyez un peu? Tout dépend sur quoi tu veux focaliser ton énergie. Dis avec moi, je dois chercher premièrement le royaume des cieux. Ça doit être gravé en nous, je vous le dis. Donc ne nous laissons pas avoir par ce leurre du monde, ce leurre où le train-train quotidien, où les gens n'ont que faire des choses de Dieu. Ne nous comparons pas aux païens, ne cherchons pas à les imiter, ne cherchons pas à les ressembler. Ils ne sont pas notre modèle d'exemple. La Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Lisons-le des Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh Seigneur Jésus. Bien aimé, ta vie chrétienne peut être simple comme ta vie chrétienne peut être compliquée. Elle est compliquée pour ceux qui ne suivent pas cette formule-là de chercher premièrement le royaume des cieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup de chrétiens, ils se promènent d'église en église. Ils cherchent, comment on appelle ça? Ils sont à la recherche de quelque chose, pas d'une personne. Et le problème, c'est que quand tu as la recherche de quelque chose, tu ne seras jamais rassasié. Mais quand tu as la recherche de la personne de Jésus, il dit que quiconque boit de son eau n'aura jamais soif. Ça ne vous parle pas? Mais quand tu vois que quelqu'un est toujours insatiable, il n'est jamais content, jamais heureux, il n'est jamais en paix, toujours, il veut quelque chose, il attend autre chose, il veut quelque chose d'autre. C'était le cas de cette femme samaritaine, jusqu'à ce qu'elle était avec même une 6e personne dans sa relation sentimentale. Et regardez bien, Jésus lui dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif, n'est-ce pas? Et elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Jésus lui répond, emmène-moi ton mari alors. Où est le lien avec l'eau et emmène-moi ton mari? Jésus venait de mettre le doigt dans le domaine où elle avait besoin d'eau. Elle cherchait, croyait que sa vie, là, c'était dans une relation qu'elle allait toujours trouver la paix véritable. Elle a répondu, en réalité, même celui à qui je suis là n'est pas mon mari. Donc Jésus dit, oui, tu as bien dit femme, parce qu'en effet tu as eu 5 maris. Et même celui avec qui tu es, ce n'est même pas aussi ton mari. Non, elle s'est rendue compte que c'était Dieu que je cherchais. Je croyais que c'était dans un homme, j'allais le trouver. Dieu va te permettre d'avoir un homme, oui, mais il ne va jamais remplacer la place de Dieu. Détrompe-toi, jamais. Dieu va te permettre d'avoir une femme, oui. Mais si tu fais l'erreur de croire que le vide qui est en toi, c'est une femme qui va le remplacer, tu vas la chasser, tu vas en prendre encore une autre, tu vas la chasser, tu vas en prendre encore une autre, tu vas la chasser jusqu'à ce que ça te détruise. Amen. C'est pareil. Les gens pensent qu'ils veulent remplacer Dieu par les choses qu'ils veulent posséder. Et les enfants,
Femme, même femme, aide des enfants. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui te manque. Un mari, il a qu'à t'aimer de tout l'amour du monde. S'il n'y a pas Dieu dans ton centre d'intérêt, il y a toujours un truc qui va te manquer. Tu vas être avec lui. Hein? Tu vas trouver que tout ce que vous vivez là, à chaque fois ça disparaît, c'est éphémère, ça ne dure pas. On ne peut jamais remplacer Dieu. Jamais. Ne vous détrompez jamais. Signe le contrat le plus juteux. Crois que parce que tu as eu ce meilleur contrat dans la plus grande société. Non, je suis dans une grande société, une grande PME. Je suis dans une boîte américaine. Les gens ils sont contents. Ah oui, je vais les signer le CDI, le machin, c'est bien. Ça ne va jamais remplacer Dieu. Jamais. Peut-être même c'est ça même qui a fait que tu as fait ton burn-out. Amen. Vous n'avez jamais vu des gens qui avaient des grands salaires, des grands postes qui ont fait burn-out, suicidés. Au début, ils étaient contents, hein? Ils pètent le champagne. Bien aimé, l'homme sans Dieu, il n'est rien du tout. Rien du tout. Amen. J'ai dit Éphésiens, c'est ça? Ce que Dieu veut que je veux vous inculquer, c'est dans vos cœurs, de bien commencer à mettre les bornes, chaque chose à sa place. Et de donner à Dieu la place qui lui revient. Sans compromis. Quel que soit le prix que ça va vous coûter. Parce que une des choses, je vous ai dit que c'est une parole de sagesse que je vous donne aujourd'hui, une des choses que j'ai appris cette année, en une année d'église, j'ai compris que Dieu est un Dieu qui aime celui qui travaille. Quand je parle de celui qui travaille, je parle de celui qui travaille pour son œuvre. Dieu cherche des gens pour travailler pour... C'est-à-dire que lui, son job à lui, il ne trouve pas beaucoup de gens. Les gens pensent que Dieu ne cherche pas, il n'y a pas des choses que Dieu cherche. La Bible dit qu'il cherche des ouvriers. De la même manière, Microsoft cherche de faire des demandes d'emploi. Il y a une grande demande d'emploi au ciel, mais on ne trouve pas beaucoup de gens. Les gens fuient. Les gens n'aiment pas. Mais ils ne savent pas que c'est à ça qu'est attachée la plus grande rémunération. Celle qu'on ne peut pas enlever. C'est que celle même que la banque ne peut pas enlever. Celle qu'aucune facture ne peut l'enlever. Celle qui est sur ton compte céleste pour l'éternité. C'est pour ça que Paul dit, je cours afin de saisir le but, de remporter le prix de la vocation céleste. C'est-à-dire, il avait compris qu'il y avait un but à atteindre. Voilà pourquoi quand il dit je cours, c'est-à-dire qu'il ne va pas continuer de s'arrêter, il va travailler. Est-ce que vous connaissez Paul? La Bible parle de Paul. Paul s'est promené. Paul, parmi tous les apôtres, c'est lui qui a travaillé le plus à l'extrême. 80% du Nouveau Testament est écrit par Paul. Vous savez combien de temps ça prend pour écrire des choses? Quand on lit Éphésiens, c'est Paul qui l'a écrit. On lit Philippiens, c'est Paul qui l'a écrit. Tite, Philemon, ainsi de suite, c'est Paul qui les a écrits. S'il n'avait pas bossé pour l'œuvre de Dieu, toi et moi, nous aurions quoi? Toi et moi, nous aurions quoi? Vous savez comment l'évangile est arrivé en Europe? À cause de Paul. Paul allait en Espagne, Paul allait en Grèce, Paul allait à Rome. On a donné même une prophétie à Paul. Ah, tu pars à Rome, c'est pas ce que tu viens dire, que je m'en fous de ça. Hey, vous connaissez Paul? Ce gars-là, il vivait pour Jésus-Christ. De la même manière qu'il était déterminé à tuer les chrétiens quand il pensait que c'était une secte. Vous pensez pourquoi Dieu l'a récupéré? Dieu dit un tel zèle comme ça, il faut comme ça dans ma maison. Un tel acharné dans l'œuvre de Dieu. S'il était acharné pour tuer les chrétiens, je vais vous donner un peu une image. Paul va voir les prêtres. Donnez-moi des recommandations. Je vais aller dans une autre ville à Damas, en Syrie. Je vais aller arrêter les chrétiens là-bas. Quel courage! Tout le monde est dans son coin.
Mais lui, il vient, non. Ça, c'est une secte pernicieuse. Si on continue comme ça, là, elle va nous bouffer. Il va voir les prêtres. Donnez-moi des recommandations, accréditation, donnez-moi autorisation de mettre fin à la culte. Il va prendre sa voiture, son propre carburant. Imagine son zèle de vouloir arrêter les cultes comme ça. Et puis il va sur le chemin, puis c'est là que Jésus met sa main sur lui. Il dit, ça, ce que tu faisais contre moi, là, tu vas le faire contre Satan. Il est devenu une plaie pour Satan. Si aujourd'hui l'Europe a été un peu christianisée, c'est à cause de ce travail de cet homme. Donc une des choses que tu peux noter, hein, c'est que Dieu voudrait que chaque chrétien travaille à sa vigne. À sa vigne, c'est son œuvre. Mais travaille avec acharnement. Ça, je l'ai appris. Cette année, Dieu a dû me dire, hey, si tu ne dois pas dormir, ne dors pas. C'est pas genre comme si Dieu va te caresser, il va vouloir que tu... Dieu, est-ce que vous connaissez Dieu? Si tu ne dois pas dormir, ne dors pas. Parce que si c'est pour autre chose, tu peux ne pas dormir. Donc pourquoi quand c'est pour moi, tu vas croire que tu es obligé de fermer les yeux? Vous voyez la mentalité quand on a gardé les choses de Dieu. On croit que quand c'est Dieu, c'est qu'on doit diluer. On doit faire ça un peu. Cette année, Dieu a dû me dire, ici, tu dois te casser la tête de réfléchir. Tu vas te casser la tête. Qui vous a dit que c'est seulement au travail qu'on réfléchit? Et c'est là que tu vas réfléchir. Pendant des heures en réunion, on fait le réunion projet. Dieu m'a dit, ici, tu dois te casser la tête pour savoir comment tu vas mettre en place tes stratégies de manger. Il faut t'asseoir, tu vas te casser la tête aussi. C'est que tu vas réfléchir jusqu'à ce que je te montre aussi une solution. Parce que les gens croient que seulement que quand c'est Dieu, hey, tout va venir du ciel. Ça, c'est une chose que j'ai appris avec Dieu. Ça m'a beaucoup choqué. Amen. Dieu, il ne blague pas avec son œuvre. Il ne joue pas avec son œuvre. Il ne badine pas avec son œuvre. Il cesse des gens qui sont prêts à payer le prix. Ça, c'est la première des choses que j'ai appris et je te la partage. Parce que si tu commences à garder ça comme valeur dans ta vie, c'est sûr que tu vas réussir ta vie chrétienne. Amen. Les clés que je te donne là, ce sont les clés qui vont te permettre de réussir ta vie chrétienne. Donc, il faut noter cette clé. Je dois travailler pour les choses qui concernent Dieu avec acharnement. Ça, il faut te le noter. Je vais vous donner d'autres clés après plus tard. On va lire Éphésiens. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Travailler avec acharnement. Ça veut dire que tu dois bosser pour Dieu. Il faut que quand une saison finit, même Dieu te dise vraiment, ma fille, mon fils, ah non, tu as travaillé. Fier de toi. Entre dans la joie de ton maître. Tiens ceci. Je te donne cela. Je peux te donner ceci, cela. Amen. Celui qui ne fonce pas, comment Dieu va pourvoir? Celui qui ne se donne pas, comment Dieu va aussi manifester les choses qu'il doit avoir dans sa vie? Celui qui ne travaille pas pour Dieu, comment il va moissonner pour Dieu? C'est une loi. Fais 2 jours, ne va pas au travail, tu vas regarder ta fiche de paye, tu vas voir. On n'a pas besoin de prier en langue pour savoir ça. Amen. C'est très clair. Quand c'est chez eux, là, c'est très clair. Le monde nous a déjà appris ça. Fais 1 semaine, ne va pas au travail. Dis, j'ai pas pu être là. Et puis va te plaindre pourquoi on a retiré ce jour-là dans ta fiche de salaire. Parle en langue que tu veux, comme tu veux. Parce que chaque travail mérite quoi? Son salaire. Mais aujourd'hui, on fait un salaire pour un truc qu'on ne veut pas faire. Amen. En une année, tu as parlé combien de fois de Jésus-Christ? Tu as cherché à vouloir, tu t'es arraché les cheveux pour dire, il faut que je me donne du temps pour parler de Jésus. D'une manière ou d'une autre. Soit sur mes réseaux, soit d'une manière ou d'une autre. En une année de l'église,
Est-ce que tu peux être fier de toi que tu as été premier en avant dans tout ce qui concernait l'œuvre de Dieu à l'église? Tu t'es donné corps et âme et esprit. C'est pas moi qui ai le voir, c'est Dieu qui doit le voir. Est-ce que tu as pris l'église comme étant ton fardeau? Parce que c'est le lieu où Dieu t'a placé. Est-ce que tu as pris l'église comme étant ta maison, ton fardeau, ton défi? Hier, j'écrivais à certains de vos bien-aimés, je dis, non, moi aussi, si j'ai un prévu, donc il n'y a pas culte aussi. J'ai vu des gens qui écrivent, j'ai un prévu. J'ai dit, donc si le pasteur aussi a un prévu, donc il n'y aura pas culte. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister dans ma vie. Ce n'est pas un hobby, c'est mon travail. Et c'est le travail de Jésus-Christ. Bien aimé, ne pensez jamais que c'est un hobby. Hein. Genre, c'est une deuxième chose que je fais juste à côté, hein, juste comme si je fais du sport les dimanches. C'est un travail. Il y a des âmes qui vont périr ou qui vont être sauvées à cause de ce travail. C'est-à-dire que celui qui joue avec le travail de Dieu, moi j'ai peur de Dieu plus que de Satan. Quand je dis j'ai peur de Dieu que de Satan, parce que la Bible dit méfiez-vous de sa grande colère. Il est lent à la colère, mais je me méfie. Il peut te mettre dans une situation, c'est lui seul qui peut t'enlever. Demandez à Job. Amen. C'est le travail de Dieu. C'est-à-dire, c'est une question de vie ou de mort, l'œuvre qu'on est en train de faire. Il y a des gens qui vont soit aller en enfer à cause de nous. Il y a des gens qui vont aller soit au ciel. Donc si on ne fait pas bien ce travail, Dieu va nous dire, il y avait telle catégorie qui aurait dû être sauvée dans cette période. Où sont-ils? Bien aimé, donc j'ai demandé donc, et le pasteur, s'il est un peu vu aussi, donc, tu vas venir, tu ne vas pas le trouver. Tu as dit, pasteur, il est où? Le pasteur va vous écrire, désolé, aujourd'hui j'ai un imprévu. Vous trouvez ça normal? Et pourquoi ce que vous exigez au pasteur, vous ne l'exigez pas? Pourquoi vous ne exigez pas que, de la même manière que je veux qu'il fasse le travail de Dieu, qu'il soit un exemple pour moi? Pourquoi l'exigence que les chrétiens mettent autant sur les pasteurs, ils ne le mettent pas aussi sur eux? En disant que je veux aussi devenir comme lui. Amen. Éphésiens, on va arriver à la fin. Chapitre 2, verset 1er. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Ayez la Bible à côté de vous. Amen. C'est très important. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon quoi? Les convoitises de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. C'est comme ça que nous étions nous tous. Les enfants de colère. Marchions par les vanités de ce monde. Donc, pourquoi le chien veut-il revenir à son vomi? C'est dégoûtant, ça. Hein? Pourquoi sommes-nous maintenant chrétiens? Pourquoi maintenant nous voulons être comme eux? Bien-aimé, un païen ne sera jamais mon modèle. Jamais de la vie. Il peut peut-être inspirer dans un domaine de la vie normale, mais dans le domaine de la foi, jamais mon modèle. S'il veut qu'il ait l'argent, ce n'est pas ça qui emmène au ciel. S'il veut qu'il peut avoir tout ce qu'il veut,
je sais que j'ai quelque chose que tu ne peux pas acheter. C'est pour ça qu'il faut être fier d'être chrétien. Il y a quelque chose que tu as qu'on ne peut jamais acheter. Amen. Comprenons la valeur de ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et souvent, voyons plus loin que nos yeux. Voyons plus loin que ça. Ce qui est en nous, là, la Bible dit est plus grand que ce qui est dans le monde. Plus grand. Donc même quand tu vois quelqu'un socialement peut être plus élevé que toi, il ne faut jamais l'envier. Jamais. Parce que tu ne sais pas peut-être comment il dort. Parce que tu ne sais même pas comment va finir sa journée. Je regardais un reportage, c'était un garage à Dubaï. Tu voyais les sportifs là, qui ont fait les accidents. C'est-à-dire que garage à Dubaï, c'est une casse à Dubaï. C'est pas une casse comme ici, hein, où tu vas voir les Clio. Tu vois les voitures sportives là, accidentées de partout. C'est que la personne filmait. Tu voyais les Ferrari décapotables détruites. Tu voyais les Bentley détruites. Tu voyais toutes les voitures que les gens rêvent là. Tu les voyais à la casse. Et ça vient de faire accident. Ça vient de faire accident. Irrécupérable. Et puis la personne a filmé pour montrer au fait que vous voyez tout ça. C'est la casse. Tout ça est détruit ici. Et la plupart, souvent, certains qui étaient dedans sont morts. En accident. Tu dis, my God. Amen. Donc, les gens croient que quand ils sont dedans, c'est comme si ils ont une double vie. Ne nous laissons pas avoir par ce leurre du monde. Dis à ton voisin, ne te laisse pas avoir par ce leurre du monde. Dieu va permettre que tu te maries. Dieu va permettre que tu puisses avoir des enfants. Dieu va permettre que tu puisses travailler. Dieu va permettre que tu puisses faire certaines choses. Mais la focalisation de ta vie, ça doit être Dieu seul. Ces choses-là, Dieu va te permettre de les avoir. J'en suis tellement sûr. Je suis le fruit de ce que Dieu de ça. Dieu va te permettre de les avoir. Donne à César ce qui est à César. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, quand c'est pour le monde, quand c'est dans le monde, tu dois travailler. Travaille bien. Dieu même va t'élever là où tu es. Et puis quand c'est pour Dieu, fais le bien. Même si quelqu'un te combat au travail, tu vas voir ce que Dieu va faire. Pourquoi souvent quand on combat beaucoup de chrétiens ailleurs, pourquoi souvent les combats là, ça arrive? Et pourquoi quand vous lisez dans la Bible, il y a des gens comme les Isaac qu'on a combattus, on n'arrive pas à les atteindre? Vous ne vous demandez pas pourquoi. Pourquoi Dieu défend certains et Dieu ne défend pas d'autres? Un enfant de Dieu qui a une relation réelle avec Dieu, tu vas le combattre. Méfie-toi du Dieu qui va s'opposer à toi. Tu vas lui donner un poste. Et tu vas vouloir, le diable va vouloir passer, un serpent va vouloir passer par une personne pour vouloir le détruire. Tu vas voir ce qu'il... Il n'a qu'à simplement élever une voix devant son Dieu. Peut-être c'est toi-même et toute ta famille risque de licencier. Demandez à Aman et à demander à Mardochée, vous allez voir. Quelqu'un qui avait des privilèges chez le roi. Demandez ce qui s'est passé. Vous avez vu Mardochée a commencé à pleurer. Vous avez vu Esther, ils sont rentrés seulement 3 jours de jeûne. Aman est mort. C'est-à-dire qu'un chrétien vrai, tu as fait à lui. Tu vas regretter de pourquoi tu as eu affaire à lui. Le patriarche avec qui je parlais hier me racontait, dans des années 90, prenant une voiture, allant au Cameroun avec 9 personnes, une femme avec plusieurs pasteurs, et ils avaient organisé un guet-apens, soi-disant faire en sorte qu'ils vont faire un accident et lui il va mourir. Vous savez ce qui s'est passé? La voiture roulait à 40. Ça fait l'accident. Quand la voiture a fait l'accident, lui dit c'est pas ce qui s'est passé. Lui il est sorti de la voiture. Quelque chose l'a pris, il l'a fait sortir de la voiture. Waouh!
tout le groupe de sorciers qui étaient dedans qui voulaient qu'il meure. Lui, il a regardé la voiture en train de faire tonneau. Eux tous, y compris même l'enfant de la femme sorcière, eux tous sont morts dans la voiture à 19h dans la forêt. Vous savez ce qui s'est passé? Vous voulez que je vous explique? Il a dit, Seigneur, je ne permets pas. Moi, je me suis dit, je ne permets pas ce que il est mort à cause de moi. De 20h jusqu'à 3h du matin, il a prié pour chacun, pour que chacun revienne à la vie. Chacun revienne à la vie. En disant, Jésus, tu m'as donné ta vie, je le donne. C'est-à-dire qu'un chrétien, vrai, mais il t'explique, il dit que si je ne priais pas, il y a longtemps j'étais mort. Il te dit que tous mes enfants, là, si je ne priais pas il y a longtemps, la mort les avait pris. Tellement la sorcellerie, le diable veut les récupérer. Mais c'est parce qu'il est dans la présence de Dieu. Il a une alliance avec son Dieu. Il cherche Dieu. Il vit une vie de prière. Que le diable ne peut pas mettre la main sur un domaine de sa vie. Amen. C'est pour ça que efforce-toi. Efforce-toi. Et moi-même je dis à moi-même, efforce-toi. Dis à toi-même, efforce-toi. De développer une relation avec Dieu plus que tout. C'est-à-dire qu'il faut refuser de vivre sur la terre. Et puis, ta relation avec Dieu est fade. Il faut développer une relation avec Dieu. Une relation sincère, réelle, sans compromis. Que tu veux, ton âme n'a pas envie de prier, tu pries quand même. Tu ne sens pas l'envie de prier, tu pries quand même. Je ne sens pas l'envie de lire la Bible, je lis la Bible quand même. Je ne sens pas l'onction de prier, je prie quand même. Le juste vivra par la foi. Je sens rien, je prie quand même. La Bible n'a pas dit que le juste vivra par des émotions, par des sensations. Le juste vivra par la foi. Tu ne comprends pas ta vie, tu pries. Tu vas voir au fur et à mesure, tu vas comprendre ta vie. Tu ne sais pas où tu en es. Mets-toi dans la chambre, ferme la porte, cherche Dieu. Le prix que ça doit te coûter dans ta chambre, que ça te coûte. Si tu dois rater des anniversaires, rate-les. Tu dois rater des mariages, rate-les. Bien-aimé, un homme qui veut mettre Dieu devant, tu n'es plus un homme normal. Donc, moi, ne me demandez plus d'être un homme normal. Quand il dit normal, c'est-à-dire, j'aurai plus le temps pour certaines choses que les gens donnent trop de temps à ça. Tu vas m'inviter d'un anniversaire, je te dis, j'ai essayé de te trouver un cadeau, mais je ne vais pas y arriver. Parce que le même samedi, toi, tu fais ton anniversaire, là, moi, je prêche le lendemain, moi, je travaille. Je ne peux pas venir. Et puis, je dois donner la nourriture à des gens spirituels, et puis je vais passer mon temps ailleurs. Amen. Vous comprenez un peu? Comment tu veux mettre Dieu en premier, tu vas devoir sacrifier des choses. Deuxième chose que j'ai appris avec Dieu et que je continue toujours d'apprendre, le sacrifice. Ça, il faut le noter. Cette année, Dieu m'a posé la question, qu'est-ce que tu as sacrifié pour moi? J'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche. J'ai fait des choses, hein, mais j'estime que je n'ai pas fait peut-être plus. Amen. Dis à ton voisin, toi tu as sacrifié quoi? Les gens pensent que quand c'est Dieu, c'est Jésus-Christ seul qui s'est sacrifié. Ta vie chrétienne va devoir payer un sacrifice. C'est obligatoire.
Sinon, tu vas être un chrétien comme ça, ballotté, superficiel. Là, je vous parle de la vraie chrétienté de puissance, de force. Celle où on vit des signes de prodiges, de miracles. Celle où on voit Dieu dans son authenticité. Je ne vous parle pas de la chrétienté superficielle où on dit, ah, Jésus, si Dieu le veut, si Dieu le peut. Moi, je n'aime pas cette genre de chrétienté. Dis à ton voisin, si c'est ce que tu veux, ça qu'il faut prendre, même pas ça, pas chez moi. Dis à ton voisin, c'est ce genre de chrétienté-là que tu veux. Tu es là comme ça, tu es chrétien, mais on ne sait même pas. C'est que quand on te compare, on te met un païen, on met un chrétien, on ne sait même pas. C'est que tu ne l'impactes pas. Et peut-être même c'est lui-même qui risque de te convertir. Aujourd'hui, c'est un païen qui risque de convertir un chrétien. Tu sais comment ça dit? Quel sacrifice tu payes? Les gens savent sacrifier pour autre chose, mais ils ne savent pas sacrifier pour Dieu. Oui, pour Dieu, tu dois apprendre à sacrifier, je te le dis. On est déjà dans le royaume. Tu es déjà sauvé. C'est que si tu pars maintenant, tu pars au ciel. Mais si tu veux vivre le ciel sur la terre, tu vas devoir payer un prix. Les Anglais disent pay the price. Tu vas devoir payer un prix. Et payer un prix demande la sortie d'un inconfort. Oui. Ça va demander à sortir de ton confort. Ça va demander à faire ce que tu n'as jamais fait. Ça va demander à ce que tu fasses ce que tu n'étais jamais prêt à faire. À braver les obstacles que tu n'avais jamais bravés. À te donner un point que même tu te dis non. C'est pas moi qui suis en train de me donner à ce point-là comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Dis avec moi. La deuxième chose que tu vas avoir, clé pour réussir ta vie chrétienne, c'est la valeur du sacrifice. Celui qui ne sacrifie pas n'a rien. Le sacrifice, c'est le moyen des choses que le ciel va comprendre. C'est quand Isaac était sur l'autel que Dieu a dit, maintenant, il va bénir Abraham. C'est quand Noé a mis le sacrifice sur l'autel, Dieu a fait une alliance avec Noé. C'est quand Abel a mis le sacrifice sur l'autel que Dieu a créé la vie d'Abel. C'est quand Jésus-Christ lui-même a été sacrifié que le Père a élevé. Toute la Bible est remplie de sacrifices. Élie a prié pour que le feu descende. Est-ce qu'il a prié par hasard? Il n'y avait pas un sacrifice. Y avait-il pas un sacrifice? Pourquoi il n'est pas venu pour dire que le feu descende? Le feu descend jamais sans sacrifice. Je vous le dis. C'est du pipeau de croire que peut-être là seulement tu vas croire que le feu va descendre un jour par magie. Et puis il y a un raccourci. Un jour, il y a un ange qui va descendre comme ça et puis tu vas être béni. Hey! Tiens, donc, ça c'est la magie. Tu vas te lever comme ça un matin. Souvent les chrétiens en rêvent comme ça. Tu vas te lever un matin et puis tu vas dire, ma fille, tout est accompli. Je vous dis, même dans l'œuvre de Dieu, même chez les pasteurs, celui qui ne sacrifie pas, il va rester là où il est. Vous pensez que Dieu même fait cadeau aux pasteurs? Vous blaguez. Quand vous voyez des pasteurs qui sont influents dans le monde, demande-leur ce qu'ils ont sacrifié. Demande-leur quel prix ils ont payé. Solitude. Combien de temps ils ont passé dans la présence de Dieu. Donc, pour vous dire que si Dieu même est ses serviteurs, il ne les rate pas. Pourquoi c'est avec les chrétiens, il va faire semblant? Vous comprenez un peu? C'est que même pasteur, tu ne sacrifies pas, il y a certaines choses que tu ne vas pas avoir. Si tu veux, on a vu des pasteurs, ils ont cru que pour être influent dans le ministère, il faut voyager. Les gens, ils ont voyagé. Ils sont allés partout. On les imposait les mains. On les a fait transfert d'onction. Reçoit, puissance, reçoit, tout. Et quand il y a d'autres qui sont devenus chauves même. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés à la maison découragés. Et Dieu lui a dit, tu vois tout ce que tu cherches là? Dans ta chambre, tu touches, tu ne vas pas. Pas. Certains, c'est après avoir voyagé dans le monde, aller chercher tous les grands hommes de Dieu, ils se sont rendus compte finalement qu'en fait, il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Ce n'est pas une imposition des mains.
C'était les impositions des mains. Tous ceux qui avaient reçu les impositions des grands hommes de Dieu allaient réussir. Un homme de Dieu dont on raconte tous les grands hommes de Dieu lui imposaient les mains. Mais sa vie n'a jamais changé. C'est pour dire au fait que l'homme peut te pousser, mais c'est toi qui dois payer le prix du sacrifice. Il ne faut jamais croire que c'est quelqu'un. Il ne faut jamais croire que c'est quelqu'un qui va payer le prix du sacrifice. Un homme peut te pousser, te pousse vers Dieu, te pousse. Même moi, je te porte dans mes prières pour te pousser. Mais quand on pousse la voiture, à un moment, c'est à toi de rouler. Je vais m'arrêter là. Amen. Et la troisième chose pour terminer, c'est la discipline. La troisième chose, la discipline. C'est-à-dire que c'est elle qui vient couronner le tout. Si tu travailles de manière acharnée pour Dieu et tu sacrifies pour Dieu, la troisième chose qu'il va te falloir, je vous dis la troisième, si tu as 103e point, c'est la discipline. Discipline dans ta vie de prière, discipline par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire tu mets la discipline même au-dessus de toi, non négociable, non tolérable. Avec Dieu, j'ai appris ici, j'ai dit que le culte c'est à 9h30, c'est 9h30, une minute chez Dieu, tu n'as pas fait à l'heure que tu as dit que tu vas faire. Et ça te fait perdre des choses dans le ciel. Vous comprenez un peu? Dieu, ce que tu lui dis, si tu dis que tu vas prier à 23h, il t'attend à 23h. Si tu es venu à 23h, une minute, pourquoi n'aurais-tu pas venu à 23h00? Donc souvent, cette qualité de discipline-là manque et fait que souvent il y a un truc de Dieu qui ne va pas être là. Il y a une plénitude de Dieu qui va être gardée. Parce que tu n'as pas encore montré une certaine discipline. Et la discipline, même chez les païens, tu n'es pas discipliné, tu ne réussis pas. Tu n'es pas discipliné professionnellement, tu ne vas pas réussir. Tu n'es pas discipliné dans n'importe quel domaine. Donnez-moi n'importe quel domaine de la vie, tu n'es pas discipliné, tu ne réussis pas. Tu n'es pas discipliné à l'école, tu ne vas même pas avoir le diplôme. Les gens qui n'ont même pas leur diplôme, ce n'est pas parce que le diable est contre eux. Quand il faut s'asseoir pour réviser, ils ne révisent pas. Quand il faut étudier, ils n'étudient pas. Donne-moi n'importe quel domaine. Dis-moi où, même dans ton mariage, tu n'es pas discipliné, tu vas le cafouer, tu vas le détruire. Il y a des chrétiens qui détruisent leur mariage parce qu'ils manquent de discipline dans leur mariage. Ils mélangent tout, font tout, ils ne prennent rien au sérieux. Relation avec Dieu, il n'y a pas de discipline. Il prie coup-ci, coup-ça, de temps à autre, quand le ciel est ouvert. La discipline, c'est la chose qui fait réussir les grands. Quand tu vois quelqu'un qui va loin, je vous dis une seule chose, c'est quelqu'un qui est discipliné. Il y avait un homme de Dieu, tu pouvais le rencontrer, tu peux parler avec lui, mais dès qu'il est 21h, lui quitte devant toi, directement, parce qu'à 21h, lui doit dormir. À 3h du matin, il doit se lever pour prier. Il faut être le plus grand chef d'État, il quitte devant, il y raccroche même avec toi au téléphone. Il ne donne pas. Pourquoi il va donner son temps qu'il a consacré pour Dieu à quelqu'un d'autre? Et puis tu veux le rencontrer à cette heure-là. Jamais de la vie tu vas le rencontrer. On parlait de, vous connaissez l'entreprise, une entreprise sud-coréenne qui s'appelle Daewoo. Vous connaissez Daewoo? Elle fait de l'automobile dans la technologie. Daewoo dit en 40 ans, il n'a jamais pris de vacances. Quand il te dit qu'il a pris en vacances, c'est-à-dire, lui, il a passé tout son temps. Quand on dit vacances, ce n'est pas comme les Européens où on fait un break, on laisse tout. C'est-à-dire que même quand il se repose là, il a toujours un temps où il travaille. Amen. Pourquoi je vais? Tu te reposes quand tu as réussi. Ou quand tu as travaillé de manière acharnée. Et même quand tu te reposes, fais attention dans ton repos, ne pas devenir de la paresse. Amen. Parce que le repos et la paresse sont deux sœurs jumelles. Hein. Elles se ressemblent, mais l'une détruit et l'autre te permet d'être encore mieux efficace.
Amen. Donc j'ai dit la troisième clé, c'est la discipline. Donnez-moi n'importe quel domaine. Citez-moi n'importe quel domaine. Celui qui n'est pas discipliné échoue. Tu veux devenir directeur d'entreprise, tu n'es pas discipliné, tu ne vas jamais être directeur d'entreprise. Je vous dis, même tu veux bâtir une société. Ah non, c'est que tu es foutu. Tu veux créer une entreprise. Tu vas souffrir. Tu connais le nombre d'heures que tu vas travailler. Vous connaissez le nombre d'heures de travail pour créer une entreprise. Tu risques même de jeter le pont, je ne vais même plus le faire. Demandez aux entrepreneurs, ils vont vous le dire. Tu vas veiller plus que même ton CDI. Tu vas même constater que je peux faire mes 8 heures de travail là. C'est bon, je vais laisser la fête d'entreprise là. Vous comprenez un peu? Pour vous dire que la vie là, ne pensons pas que tout est facile quoi en fait. Il y a un prix. Et quand tu fais le fruit de la discipline, c'est se donner la contrainte par rapport à ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais où tu veux aller, tu te donnes les moyens pour atteindre l'objectif là où tu veux aller. C'est ça la discipline. C'est se mettre les moyens qu'il faut pour aller dans le sens de l'objectif que je veux atteindre. Quel qu'en soit le prix et quel que soit si ça me plaît ou pas, ou ça m'aide ou pas. La discipline n'est pas un sentiment. Je dois faire parce que je le dois. Non, il faut toujours raisonner. Est-ce qu'il ne faut pas raisonner? Est-ce que je veux faire? Est-ce que je dois le faire? Si je dois le faire, je le ferai. C'est pour ça que quel que soit ce qui arrive, à moins que je sois tellement, je me coupe du sang, je suis tellement malade que je n'arrive même plus à ouvrir ma bouche. J'ai toujours prêché Jésus. Et que même si mon bras est cassé, j'ai venu avec tout ici, j'ai venu te prêcher avec ça. Même si mon pied est cassé, j'ai te prêcher avec mon pied cassé. Pour te dire au fait que tant que j'ai la capacité, je fais. Parce que je le dois. C'est pas que quelque chose, mais non, je ne peux pas le faire. Le diable va tester ta discipline. La situation, les circonstances vont tester ta discipline. Et ce n'est pas un jour, hein, c'est tous les jours, jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. Et je vous dis ces conseils-là, même dans votre vie, vous pouvez l'appliquer. Professionnel, marital, financier, dans n'importe quel domaine, vous allez forcément réussir. Si tu travailles dur, si tu sais payer le prix, sacrifier là, souvent même c'est sacrifier des heures de nuit. Tu peux dormir 8 heures, mais ce jour-là tu vas dormir 4 heures. Avec Dieu, j'ai commencé à apprendre que je dois commencer à apprendre à dormir 4 heures si je veux réussir. Oui, oui. Dieu a dit, mais dis, tu vois pas que ton temps de sommeil est élevé? Vous voyez un peu? Les gens pensent que quand c'est Dieu, il doit diminuer pour nous. Demandez à tous ceux qui sont grands, ils vont vous dire, ils ne perdent pas du temps devant la télé comme nous perdons du temps. Ils ne perdent pas du temps devant les bêtises comme nous perdons du temps. Parce que le temps est sacré. Le temps, il est sacré. Aujourd'hui, c'est quel jour? On est le 10, 25. Il n'y aura plus jamais de 25 juillet dans ta vie. C'est-à-dire que cette journée-là, tu ne la vivras plus jamais. Elle est unique. C'est pour ça que chaque jour, fais en sorte que tu puisses faire le maximum de ce que tu dois faire, apprendre, recevoir, donner. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Donc, donne ton maximum. Ce que je donne, bien aimé, quand quelqu'un veut que tu réussisses, il ne va jamais te donner les choses qui vont te caresser dans le sens du poil. Il va toujours te donner quelque chose que ta chair, c'est dur ce qu'il dit là. Mais c'est parce qu'il veut que tu réussisses. Il ne faut pas perdre ton temps beaucoup devant la télé. Je vous le dis, demandez à tous ceux qui sont milliardaires, ils vont vous dire la télé c'est pour abrutir les gens. Quand vous voyez tous les noms
programme. Vous pensez c'est pourquoi? C'est pour que les gens restent captivés et ne se concentrent pas sur l'objectif de leur vie. Tu vas regarder un télé-réalité par-ci. Il faut demander, attends, je vais regarder le salaire des gens et moi mon salaire, qui va me donner? Donc, Dieu est pour le divertissement, mais la distraction, Dieu n'est pas pour. Il peut avoir un temps, tu te divertis, tu peux regarder un film, mais quand toute la journée, c'est que ça, tu dois te demander, je gaspille mon temps. Amen. Les choses que tu n'aimes pas, là, c'est ce que tu dois commencer à faire. Par exemple, vous qui n'aimez pas lire, là, vous devez commencer à vous forcer. Une fois dans le mois, il faut que je lise quelque chose. En plus de la Bible, il faut que j'apprenne quelque chose. Comment tu vas t'améliorer? Demandez à tous les grands riches, ils vont vous dire, ils disent c'est les abrutis qui ont la télé chez eux. I get up, I can't deny it.